Avant la reprise des courses, j'ai pu faire un test d'effort. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est un test d'effort, principalement les personnes qui font pas de sport d'ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas vous montrer comment cela se passe. Tout d'abord, il faut savoir que je n'ai pas le droit de tout vous filmer, donc vous aurez que très peu d'images, mais bien assez pour vous rendre compte de ce que c'est. Donc pour commencer, quand on arrive, on doit répondre à certaines questions pour qu'ils puissent savoir si on a certains problèmes. Ensuite, nous devons souffler dans une machine pour pouvoir voir notre VO2 si je me trompe pas. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises, et la dernière étape avant de faire le test est de mesurer notre pourcentage de graisse. Ensuite seulement, nous passons au test d'effort. Donc voici, vous avez à peu près les images, donc on a pu filmer uniquement l'échauffement et la récupération. Il ne voulait pas qu'on filme durant le test d'effort. Mais au moins vous voyez un peu comment ça se passe et tout ce que l'on a sur nous. Car comme vous pouvez le voir, pédaler avec un masque pour respirer, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Sans parler de tous les câbles que l'on a autour du corps. En plus de ça, contrairement à l'hôpital d'Angers, l'hôpital de Nantes ne nous permet pas d'utiliser notre propre vélo. Alors autant vous dire que ma position sur ce vélo là n'est pas du tout optimale. J'étais absolument pas du tout à l'aise. Après avoir fait quelques minutes d'échauffement, le test est donc lancé en commençant à 100 watts. Ensuite, toutes les 2 minutes, il nous rajoute 50 watts. Là aussi, c'est différent d'Angers, parce que je crois qu'à Angers, c'est de 20 watts en 20 watts. Ici, c'est donc de 50 en 50. Et le but est de tenir le plus longtemps possible, sachant que toutes les 2 minutes, on monte de palier. À chaque palier, une infirmière vient nous prendre un peu de sang à l'oreille, qui nous a été percé au préalable pour pouvoir recueillir notre taux d'acide lactique à l'effort. C'est de là que viennent les crampes. Comme ça, à chaque palier, nous pourrons voir à combien d'acide lactique nous sommes. Bien sûr, une fois que vous en pouvez plus, ils vont vous dire d'arrêter. De toute façon, sur les courbes, ils voient très bien que vous êtes à fond. Et ensuite, nous passons à la phase de récupération que vous pouvez voir à l'écran. Ce n'est vraiment pas un exercice facile. Je vous inviterai à faire ça pour tous ceux qui ont un entraîneur chez eux où ils peuvent contrôler la puissance avec des watts précis. Mais n'hésitez pas à le faire en partant de 100 watts et toutes les 2 minutes en rajoutant 50 watts. Vous allez voir que c'est vraiment pas facile. En plus, il faut rester aux watts demandés. Donc, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Pour tous ceux qui craignent un peu de faire un test d'effort, je vous rassure, il n'y a rien qui fait mal, rien qui fait peur et rien de trop difficile. Tout sera basé sur votre performance à vous, donc rien à craindre. En tout cas, j'espère que pour tous ceux qui ne savaient pas à quoi ressemblait un test d'effort, cette vidéo vous aura servi. Pour tous ceux qui avaient peur de le faire, j'espère que ça vous aura rassuré. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine compétition. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.